Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler encore de l'UFDG. L'UFDG avec cette sortie de Ousmane Gawal Diallo concernant concernant l'organisation du congrès de ce parti. Vous savez tous la famille, le congrès de l'UFDG était prévu le 19 au 20 avril prochain. Mais fort malheureusement, on vient de voir un communiqué de ce parti politique qui annonce le report de son congrès qui était prévu le mois d'avril. Je vais vous lire ça dans cette petite vidéo, le communiqué de l'UFDG. Mais dans un premier temps, on va parler de cette sortie de Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, qui était en conférence de presse aujourd'hui devant la presse nationale qui a évoqué encore le sujet de l'UFDG. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. M. Gawal est exclu de ce parti politique. Et Ousmane Gawal Diallo est candidat au congrès, pour prendre la présidence de ce parti politique. Il est candidat. Et vous savez tous, si quelqu'un est exclu dans un parti politique, ce n'est secret pour personne. Cette personne ne peut pas, en tout cas, candidater, surtout pour la présidence. Parce que Ousmane Gawal, comme il a eu d'abord raison aux côtés de la justice, et Ousmane Gawal, en tout cas, ne laisse pas l'affaire. Il veut coûte que coûte prendre la tête de ce parti et puis évincer Selouda Diallo. Alors, tout dernièrement, on avait vu concernant le congrès de ce parti politique, on a vu l'annonce de Souleymane Souza Konaté, qui est conseiller en communication du président du parti, l'UFDG, et là c'est Selouda Diallo, qui avait annoncé, en tout cas dans la presse, que l'UFDG allait coûte que coûte organiser son congrès qui est prévu à la date donnée, ce qui veut dire le 19 au 20 avril. Mais il a dit, dans la même sortie, Souleymane Souza Konaté avait dit que l'UFDG n'allait pas du tout se soumettre à ce que l'injonction de la justice concernant de s'abstenir à toute organisation de congrès dans le parti, parce que le parti est en conflit actuellement avec Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement. Ils sont en justice. Alors la justice guinéenne avait organisé, avait annoncé en informant l'UFDG de s'abstenir à l'organisation de tout congrès. Mais par après, on a vu la sortie de Souleymane Souza Konaté qui a dit que le parti, de toutes les façons, va organiser son congrès. La justice veut ou pas, le parti s'en tient en tout cas à la date qu'il avait donnée. Et on voit Papatra, ce communiqué de l'UFDG. Des personnes disent que c'est une manque de stratégie. Oui, que c'est une manque de stratégie, vu que beaucoup de personnes, qui connaissent bien la loi guinéenne concernant, les législations qui gouvernent les partis politiques, disent que la justice n'a rien à voir n'a rien à voir dans l'organisation d'un parti politique, vu que ce parti politique a sa propre charte, en tout cas, qui le dirige, mais que la justice guinéenne ne devrait pas du tout suspendre le congrès de l'UFDG. Et maintenant, on voit ce communiqué qui tombe. Vraiment, moi, je vais dire que je rejoins les personnes qui disent que l'UFDG manque vraiment de stratégie. Pourquoi ils n'ont pas réfléchi déjà dès que la justice avait annoncé ça concernant la suspension de tout congrès, en tout cas au sein de l'UFDG? Pourquoi ils n'ont pas réagi en ce moment-là? Ou bien quelques jours plus tard réagir? Mais pourquoi attendre? Et aussi, on a vu leur sortie, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, la sortie de Souleymane Souza Konaté qui a dit non, que eux, ils vont pas du tout prendre en compte cette décision de la justice, mais aussi ils viennent encore pour nous dire que vu c'est ça. Tout d'abord, je vais vous lire d'abord le communiqué. On va commencer même par ça parce que ça c'est très très intéressant. On va commencer par ce communiqué qui est tombé. Vraiment, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. C'est triste. Alors, voici ce que l'UFDG dit. Il dit la direction nationale de l'Union des forces démocratiques de Guinée a décidé de reporter à une date ultérieure son congrès national extraordinaire convoqué pour les 19 et 20 avril 2025. Cette décision fait suite au jugement avant dire droit
numéro 113 du tribunal de première instance de Dixine, rendu le 28 février 2025, qui ordonne à l'UFDG de surseoir à tout congrès portant sur les élections des membres du bureau exécutif, le renouvellement des comités de base, de section, des fédérations, du conseil politique et de la présidence du parti, jusqu'à ce qu'une décision intervienne au fond. Alors, selon nos avocats, dit l'UFDG, le juge a renvoyé cette décision au fond au 9 mai 2025. Dès après cette décision du tribunal, la direction nationale de l'UFDG finalisera le programme de renouvellement des organismes fédéraux et fixera une nouvelle date pour le congrès national. La direction nationale compte entièrement sur votre engagement et votre dévouement pour continuer à l'animation du parti et la défense de ses valeurs. Voici un peu ce communiqué de l'UFDG. Sincèrement, ça démontre qu'il y a un problème au sein de l'UFDG parce qu'il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Si vous avez décidé de ne pas du tout s'en tenir à ce que la justice vous a ordonné, alors continuez sur ce chemin. Continuez sur ce chemin. Parce que j'ai déjà fait une vidéo pour la fois dernière. Je vous ai dit, même si l'UFDG organiserait ces congrès-là, ils vont annuler. Ils vont pas prendre du tout en compte. Mais si vous avez décidé quelque chose, je pense qu'il fallait quand même dire ça dès au début, dire que oui, le congrès, on va l'organiser. Ou bien dire non, vu la justice a ordonné à surseoir tout au congrès au sein du parti, voilà, on reporte. Mais vous attendez combien? Un mois. Vous attendez un mois avant de vous prononcer sur le sujet. Et il y a même, je pense, il faut que vous arriviez à vous coordonner entre vous-même là-bas avant de faire des communications. Sincèrement, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Ça, moi, c'est mon opinion. Alors, on va écouter maintenant Ousmane Gawal Diallo qui veut vraiment affronter Cellou Dalein au moment du congrès. Et il a même dit qu'il est prêt à aller discuter avec ce dernier, à se confronter avec ce dernier aux côtés de Dakar, là où il est, que si Cellou Dalein ne peut pas venir, lui, il peut se déplacer pour partir là-bas. Et il dit encore dans sa sortie que, parce que Cellou Dalein s'est dit qu'il est populaire, mais il n'a qu'à venir l'affronter. Mais bon, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails là. On va mettre la vidéo de Ousmane Gawal Diallo dans cette sortie. Vous allez écouter vous-même ce qu'il a dit. En tout cas, concernant ça, il ne veut pas du tout lâcher. Il veut tout faire. En tout cas, il veut tout faire pour évincer Cellou Dalein à la tête du parti. Et il dit par exemple, si l'UFDG refuserait qu'il participe au congrès, alors l'UFDG va subir les mêmes sanctions que les autres partis politiques. Mais c'est là où je n'ai pas compris. Ça veut dire si Ousmane Gawal est accepté au sein du parti, ça veut dire ce parti sera sauvé. Il ne va pas subir les mêmes sanctions que le RPG et l'UFR viennent d'avoir. En tout cas, c'est Ousmane Gawal qui le dit. Vous allez écouter tout à l'heure la personne lui-même. Écoutons-le. Je dis allons à la compétition, ça ne devrait pas, pour quelqu'un qui est populaire dans l'imaginaire de tout le monde, ça ne devrait pas souffrir. J'ai entendu même qu'il peut être candidat depuis l'étranger, et alors qu'il soit candidat depuis l'étranger, ben on va voter. Allons voter. Le problème, c'est ça la réalité. S'il sait qu'il peut être candidat depuis l'étranger, moi je peux faire le déplacement pour faire le débat avec lui là-bas, si lui ne peut pas venir. Moi je n'ai aucun problème. Ils ont des solutions. Reconnaître la forfaiture, et c'est tout. Et on se retrouve autour de la table pour parler du congrès, en toute responsabilité. Sinon, la justice tranchera. J'ai entendu quelqu'un dire, mais si la justice te ramène, on va t'exclure encore. Oui, mais ça demande une procédure. Cette exclusion va encore prendre du temps, parce qu'il faut un congrès pour exclure quelqu'un. L'UFDG est organisé de façon à ce que personne ne peut exclure quelqu'un. Pour l'exclure, on peut faire une suspension temporaire d'un militant. Cette suspension temporaire peut aller jusqu'à 2 ans. Et ça, c'est pris par la direction nationale. Donc, les 350 se réunissent au minimum aux 2/3 et adoptent une résolution qui entraîne la suspension de la personne. Ou
Et c'est ça qui peut le priver de responsabilité. Mais l'exclusion est du domaine exclusif du Congrès. Donc, s'ils veulent m'exclure encore de nouveau, ben on ira au Congrès. Il faudra aller au Congrès, dans tous les cas. Et comme ils savent ça, le plus simple, qu'ils acceptent de se regarder en face et de dire que oui, on a abusé de notre autorité à un moment donné et qu'on devrait revenir sur la bonne raison. On se retrouve, on parle. Moi, je n'ai pas demandé autre chose. J'ai dit allons à la compétition. Je n'ai pas dit lève-toi, je m'asseye. Je dis allons à la compétition. Ça ne devrait pas, pour quelqu'un qui est populaire dans l'imaginaire de tout le monde, ça ne devrait pas souffrir. J'ai entendu même qu'il peut être candidat depuis l'étranger. Et alors, qu'il soit candidat depuis l'étranger, ben on va voter. Allons voter. Le problème, c'est ça, la réalité. S'il sait qu'il peut être candidat depuis l'étranger, moi, je peux faire le déplacement pour faire le débat avec lui là-bas, si lui ne peut pas venir. Moi, je n'ai aucun problème. Moi, je peux aller là où il est, si lui ne peut pas venir. Parce que tout ça, c'est sous l'arbitrage de la direction nationale. Donc, on accepte de se conformer aux règles. Mais s'il s'entêtait, le parti doit subir ce que tous les autres partis subissent. Il n'y aura aucun traitement différentiel. C'est très important. Et si ça conduit à la dissolution du parti, les responsables actuels seront condamnés par l'histoire. Parce que tous ceux qui parlent aujourd'hui au nom de l'UFDG, c'est des gens qu'on a accueillis en provenant du PIP. Personne ne les a fait le procès de ce qu'ils ont fait au PIP, on les a accueillis librement. Et ils ont le droit de laisser ce parti en héritage, pas de concourir à sa destruction. Parce qu'ils l'ont reçu comme ça.